Yo yo yo, c'est Shaher, on est en direct sur Curryville. Bao. Donc moi c'est Shaher, j'ai 20 ans, j'ai grandi au Maroc et j'ai commencé le rap dès mon arrivée à Rennes. Je fais du rap un peu ego trip, même si j'essaie de varier les genres ces temps-ci. Nos corps sont passagers, mais la musique est éternelle. Parce qu'en gros, on n'est que de passage ici. Et j'essaie de faire en sorte de créer une œuvre singulière que je vais laisser derrière moi en fait. Je dirais équipe, parce que je fais tous mes sons en collaboration en fait. On est comme une famille chez Symbiote. T'as Emad qui enregistre les sons, tu as Kazed avec qui je collabore pas mal, on est en train de faire plein de sons ensemble en ce moment. Je me vois pas faire de la musique vraiment tout seul en fait. Ensuite, ma musique, je dirais qu'elle est évolutive. Ouais voilà, j'essaie pas de me mettre dans une case et je veux faire un truc qui reste intemporel en fait. Et après, en troisième mot... Putain, là, je suis en train de bugger, c'est abusé. Là, j'essaie juste de trouver le troisième mot parce que, ouais, on s'est entraîné aussi. On va pas faire les bluffeurs, on s'est entraîné, on a fait une visio hier. En troisième mot, je dirais qu'elle est éclectique. Ma musique, elle est éclectique. En fait, pour ce qui est du choix des prods, je suis très à cheval là-dessus. Et j'essaie pas de faire un truc genre de la trap ou de la drill bête et méchante, tu vois, j'essaie à peu près tout. Et en fait, ça rejoint l'idée de ne pas me mettre dans un genre de rap en particulier, en fait. C'est mon premier single que j'ai sorti sur les plateformes de streaming, Rivaldo, allez streamer d'ailleurs. Donc ouais, Rivaldo, un son que j'ai fait avec Emad du collectif Symbiote. Je pense que c'est un très bon son, c'est de la drill mélangée à des sonorités brésiliennes et tout, donc ça correspond pas mal à ce que j'aime bien faire et ça renvoie au mot éclectique que je vous ai dit précédemment. On m'a plus jugé pour mes méfaits que lorsque j'ai aimé mes frères. Hey, hey. Bah en fait ça renvoie à un constat que j'ai fait dans une période où j'allais pas forcément bien de ouf. J'ai constaté qu'en fait on te juge plus pour tes mauvaises actions que pour tes bonnes actions en fait. C'est-à-dire que t'as beau être une mère Teresa sur pattes, on va te pointer une seule petite erreur que t'as faite et ça va te coller toute ta vie en fait. Qu'est-ce que je m'en balèque de la vie des autres? Pourtant je pleure jamais sur mon sort mais plutôt sur celui des autres. Cette phrase en fait, c'est mon grand-père qui me l'avait dit lorsque j'étais plus jeune. Et en gros j'ai décidé de reprendre cette phrase parce que en fait ça me décrit assez bien. En fait quand ça me concerne, je préfère prendre sur moi et je préfère aider les gens qui ne se sentent pas bien. Aujourd'hui quand je kick aucune astrate, sur la prod on fait des carrés X. En gros ça correspond à des feintes de frappe sur les jeux de foot. Ça représente le fait qu'on peut m'attendre sur n'importe quel type de son en fait. Le foot, ça m'a suivi toute ma vie en fait. J'ai tapé dans mon premier ballon, j'avais un peu plus d'1 an quoi. J'ai fait grandir cette passion, que ce soit en regardant les matchs, que ce soit en jouant à des jeux de foot. Lorsque j'avais 8 ans, je me suis inscrit dans une académie de foot de ma ville lorsque j'étais au Maroc. Ensuite, j'ai arrêté pour représenter mon collège-lycée dans l'équipe de foot, tout en faisant du foot à côté pour le loisir, tu vois. Et ma première année de fac, je représentais l'université par le biais de l'équipe de futsal. Et là maintenant, je préfère me concentrer sur la musique, sur mes études et j'ai pas laissé tomber le foot, je vous rassure, je vous mets la misère quand vous voulez. Mais voilà, disons que je préfère faire ça pour le kiff en fait. Putain, je m'y attendais pas. Franchement, c'est une très bonne question. Ouais, j'essaye de relater ma vie et mon vécu à travers des trucs que j'aime, que ce soit par des analogies, des métaphores, des comparaisons. C'est juste pour faciliter mon processus d'écriture et que je sois encore plus épanoui dans
dans ce que je fais. Et je trouve aussi on est dans une ère où t'as beaucoup de rappeurs qui font des références en foot quand même. Et j'essaie de ne pas tomber dans la facilité lorsque je fais des références en fait. J'essaie de prendre des joueurs qu'on connaît pas forcément, des anciens joueurs qui ont marqué les générations, tu vois, comme Rivaldo. C'est un joueur des années 90-2000 et franchement l'époque où il était à son apogée, je venais de naître, tu vois. Donc ouais, j'essaie de pas tomber dans la facilité quand je fais des références. Super. Encore un coup de vieux pour nous. C'est ça. Merci de revenir écouter dans la question. Whoops. Bah en fait, ça me vient comme ça en fait. Quand je me lance dans l'écriture, j'essaye pas forcément à rimer pour rimer, tu vois. Et les rimes que je trouve, elles peuvent venir n'importe quand en fait. C'est-à-dire au détour d'une discussion, lorsque je me pose sur mon ordi et que j'écoute la prod pendant je sais pas combien de temps et que je me mets à écrire. Ça en fait, c'est un processus que je fais au quotidien en fait. Par exemple, je parle avec un pote, on rigole sur un truc et je me dis tiens ça peut faire une rime pas mal, tu vois, je sors mon téléphone, j'ouvre mon dossier notes et je la garde pour plus tard en fait. La plupart du temps je fonctionne comme ça. C'est sorti en février 2022 il me semble. C'est le morceau Nail Tech de Jack Harlow. C'est un rappeur que j'ai commencé à suivre depuis pas mal de temps. Franchement la prod je kiffe, le riff de trompette, les drums qui arrivent par derrière, sa façon de varier les flows sur le morceau, franchement c'est incroyable. Dans le rap français, mon album préféré c'est UMLA d'Alpha One. Une main lave l'autre, le meilleur rappeur français, le meilleur album de cette décennie. Franchement, c'est un album qui m'a beaucoup influencé aussi dans ma façon d'écrire. Parce que lui aussi, c'est un adepte des mots, des multisyllabiques, des références. Et je me retrouve pas mal en lui lorsque j'écris. C'est une de mes sources d'inspiration. Dans le rap US, c'est un double album en fait. C'est les albums Sire et Iris de Jaden Smith. Parce que là, pareil, c'est varié de fou, son écriture, c'est abusé. Pareil, les prods, je suis fan de fou. Il représente le mot éclectique, tu vois, on y revient encore. Voilà, il peut faire de la trap, comme il peut faire des rythmes de batterie des années 70, après il peut switcher sur du rock, il peut faire n'importe quoi en fait. T'as 5 minutes pour la dernière question. Ok, ok, pas de souci. Pas de pression. C'est une meuf qui s'appelle Bryn et le morceau s'appelle 21 Freestyle. Et ce morceau, il montre comme quoi, à l'international, les meufs, elles découpent, quoi. Même en France, là, c'est en train de monter de fou avec le Juice, Davinor, Chilla, Jade aussi, qui est une très bonne chanteuse que j'ai découvert aussi récemment. Mon ordi, la base. C'est là où j'écoute mes prods, je la branche à l'enceinte, j'écoute des prods pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce que l'inspi me vienne. Des fois ça m'arrive d'écrire mes textes sur l'ordi, sur mon drive, même si la majorité de mes textes c'est dans mon téléphone. Ensuite, je dirais mes écouteurs. Je ne sors pas sans musique, je fais tout avec de la musique, que ce soit le boulot, que ce soit pour faire de la musique, pour écouter des prods, même sur les écouteurs, je les utilise tout le temps en fait. C'est au cœur de ma vie les écouteurs. Ouais. Et mon troisième essentiel, bah, je pense qu'il n'est pas là dans la salle, bah, c'est Mad. Hein. C'est Mad parce que sans lui je fais pas de son. Sans lui il y a pas cette patte artistique que je veux exactement à chaque fois que je fais un son en fait. Il sait exactement ce que je veux, où est-ce que je veux qu'il place tel truc, quels effets je veux mettre. On se comprend assez bien donc ouais, c'est une très belle alchimie. Là on passe au mini-jeu là. Ça arrive fort dans les gueules. Je sais pas si vous voyez mais là ça se frotte les mains derrière. Hein. C'est un truc de yeuve, hein, les 12 coups de midi, là, non? Trop facile. C'est la même. Vous remettez ce moment si je perds. T'es prêt? Je suis prêt. Qui est passé en Ligue 2 récemment?
Laval, beaucoup ou Val de Loire? Putain, Laval, je crois. Ok. Qui a dit le ballon c'est comme une femme, il aime les caresses? Pelé, Eric Cantona ou Cristiano Ronaldo? Eric Cantona. Qui a chanté Ramener la coupe à la maison? VG Dream. Ok. Qui a chanté We Are the Champions? Queen, The Beatles ou David Bowie? Queen. La CNF, Centre national du football, Clairefontaine est exclusivement réservée à la FFF, oui ou non? Oui. Comment appelle-t-on le football pratiqué par les malvoyants ou les non-voyants? Le cécifoot, le handifoot ou le footsie-cap? Waouh. C'est quoi la troisième déjà? Footsie-cap. Non, c'est le handi-foot. Ok. Quel est le poids du trophée de la Coupe de France? 1 kg, 3 kg 2, 4 kg 7. 3 kg 2. En quelle année la Fédération française de football a célébré son centenaire? 98, 2008, 2019. 2019. À quelle vitesse maximale Kylian Mbappé a été chronométré pendant un match? 7 km 2, 32 km 4 km/h ou 41,7. La deuxième, c'est laquelle déjà? 32,4. 32,4. Pour quelle occasion Shakira... pour quelle occasion... La Coupe du Monde 2010. Ok. Le président de la FFF est-il bénévole? C'est oui ou non? Non. Ok. Qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine lors de la Coupe du Monde 2019? Corinne Diacre, Wendy Renard ou Didier Deschamps? Corinne Diacre. Ok. Que désigne la panenka, une danse pour fêter un but, une technique pour dribbler un adversaire ou une technique pour tirer un penalty? Une technique pour tirer un penalty. Ok. Je vous ai éteint. Je vous ai éteint. Vous n'allez pas réussir. Yo yo, c'est Shaher, on est en direct sur Curéville. Allez streamer mon premier son disponible sur toutes les plateformes. Rivaldo en featuring avec Mad. Franchement, c'est un hyper bon son. Je vous conseille d'y aller, les yeux fermés. Sinon, allez voir la carte blanche que j'ai sortie à l'occasion pour Curéville. Encore une autre dinguerie produit au Symbiote Studio. D'ailleurs, allez follow tout le monde, KZ et Mad. Franchement, c'est les 100. Allez les follow. Et quoi d'autre? Bah oui, attends. On a les concerts et les festivals prévus pour cet été. On vous attend là-bas. Bye bye.